Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Canicurieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Bonjour les amis du chien et bienvenue, c'est lundi, on est ensemble pour attaquer une nouvelle semaine et tout cela en parlant chien. Aujourd'hui je vous propose comme promis de nous tourner vers les obligations de formation relatives à l'exercice du métier d'éducateur canin et c'est par la France que nous allons commencer. La France, je vais être franchement honnête, comme d'habitude, j'aurais beaucoup à dire sur ce sujet mais je vais essayer de rester la plus calme, la plus zen possible et bien sûr la plus pédagogue car comme toujours, je vais essayer de vous donner toutes les informations, donc les tenants et les aboutissants concernant la formation obligatoire à l'heure actuelle pour exercer le métier d'éducateur canin en France, mais je ne manquerai pas de vous rajouter les connaissances obligatoires et encore je pourrais pas faire tout le tour sinon on va y passer des jours pour exercer le métier correctement, allez on va dire correctement, afin que vous puissiez juger par vous-même de la suite à donner à ce podcast, de la conclusion. Et donc la balle sera dans votre camp pour déterminer si oui ou non, vous ne feriez pas mieux en France de vous intéresser à votre futur éducateur ou éducatrice au-delà de la formation obligatoire qui lui est demandée, pour analyser son parcours et son expérience avant de vous lancer tout simplement dans des cours avec lui ou avec elle. C'est parti, prise de conscience, on y va les amis. Pour démarrer, sachez que en France, il n'y a pas de formation obligatoire pour devenir éducateur canin. Enfin, oups, pas vraiment. Seule l'ACACED, l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, est nécessaire pour exercer. Comme son nom l'indique, l'ACACED n'est qu'une attestation. Il serait donc recommandé, entre guillemets, mais je répète, non obligatoire, de suivre une formation pour se former au métier d'éducateur canin. Je vous laisse déterminer, mes amis, selon vous, le taux de pourcentage de personnes qui va aller faire cette formation, donc de futurs éducateurs canins, qui vont s'investir, oui ou non, plus que cela dans leur formation et dans l'apprentissage des connaissances à avoir. Je vous donne une piste, vous pouvez en retirer plus de la moitié, soit plus de 50%. Donc la grande majorité va se cantonner uniquement à l'obligation, c'est-à-dire passer cette formation, c'est-à-dire faire la formation à CACED et exercer le métier d'éducateur canin directement. Il existe une autre formation pour votre information en France de l'État qui est le BP éducateur canin qui est proposé par quelques établissements seulement et nous y reviendrons plus tard. Et, bien évidemment, il existe des formations privées en dehors de l'État en lui-même, mais qui ne sont pas reconnues. Je m'explique. Si vous faites une formation professionnelle complète sur le terrain, avec des chiens, avec un éducateur reconnu dans son métier, elle ne sera pas
valorisé pour exercer légalement votre métier. Ce sera toujours la CACED. Donc on vous demandera toujours la CACED pour exercer. L'État ne reconnaîtra pas votre formation professionnelle chez un éducateur canin formateur de renommée ou pas du tout même de renommée dans la formation qu'il propose, et ce aussi complète soit-elle. Pas d'ACACED, pas légal, point barre. C'est donc la CACED en France qui est reconnue et mise en valeur par l'État. Donc tout naturellement aujourd'hui on va se pencher sur la CACED qui est par conséquent la formation obligatoire pour travailler au contact des animaux domestiques en France. Oui, j'ai dit animaux domestiques, donc vous comprenez déjà que cette formation est généralisée et non pas que pour le chien forcément. Voici donc tout ce que vous devez savoir avec des informations concrètes par voie officielle. La formation ACACED, ou attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, est réglementée par l'État français du coup. C'est donc le socle demandé pour travailler au contact des animaux domestiques, dont les chiens, en ce qui nous concerne. Cette formation a pour objectif de transmettre des connaissances sur les besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et de discuter des aspects réglementaires concernant les animaux domestiques. Encore une fois, pas seulement pour les chiens, puisque vraiment ce sont eux qui nous concernent en tant que futurs éducateurs canins. La formation est donc obligatoire pour toutes les personnes souhaitant exercer une activité en lien avec les animaux domestiques et ayant la charge de leur entretien ou de leurs soins. Cela peut être à titre commercial ou même bénévole. Si vous êtes dans une structure, au moins un des individus en contact avec les animaux doit avoir la CACED ou le BP. La CACED, eh bien, c'est donc pour l'exercice légal de toutes les activités concernées, soit l'élevage de chiens ou de chats, la gestion de fourrière ou de refuge, le transport d'animaux vivants, que ce soit ambulancier ou taxi animalier, la garde d'animaux, pension, pet-sitter, l'éducation canine et le dressage, la présentation publique de chiens et de chats en exposition ou en concours, donc handler, et la vente d'animaux, vendeur en animalerie. C'est un peu Alibaba en fait, tu trouves de tout au même endroit. Après tout, vous savez bien que la vente d'animaux, l'élevage, la garde, le transport, l'éducation, bah c'est tout pareil. Hein. Chaque fois, on a tous les mêmes connaissances, tout le monde le sait. D'ailleurs, sachez... Mon Dieu, je vais faire un arrêt cardiaque. Faut pas me demander de présenter des podcasts pareils. Sachez que beaucoup d'écoles d'auxiliaires vétérinaires spécialisées, ASV, font passer eux-mêmes la CACED, car leur diplôme est équivalent, donc on peut bien rajouter aussi les auxiliaires spécialisés vétérinaires qui forment les éleveurs, les éducateurs, les gardiens, les services de transport, etc. Si vous êtes auxiliaire spécialisé vétérinaire, vous pouvez tout faire dans votre vie avec les animaux. Et former tout le monde, aucun problème. Bref, après la CACED, certaines personnes, pour ne pas dire la grande majorité, travaillent directement. C'est la généralité des cas, et d'autres, rares mais compétents, effectuent des formations supplémentaires, sans obligation, mais soyons quand même cool, pour le transport d'animaux, on vous demandera quand même une formation complémentaire, une formation TAV, T-A-V. Et d'autres sont juste finalement facultatives et non obligatoires, par exemple formation d'éleveur canin, de pet-sitter, et puis bien sûr nous avec les amis éducateurs canins. Donc on le fera si on le voudra. Et puis comme nous sommes tous des humains super responsables, vous pouvez être sûr que la majorité va se dire je vais mettre quelques milliers d'euros en plus, et puis je vais me prendre 3 semaines de vacances les gars, pour aller me former sur le terrain. Oui, sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend aussi. Et d'ailleurs on y reviendra plus tard. Donc, je vous propose d'allumer un cierge et de matérialiser votre foi en la conscience et la capacité humaine à se dire qu'il faut investir du temps et de l'argent supplémentaire à ce qui est demandé dans une autre formation pour mieux comprendre le chien et l'exercice de notre métier, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment se déroule la formation ACACED? Il se trouve qu'on va avoir des surprises et tout y est bien expliqué quand même avant de lâcher la masse, les amis, qui va former vos chiens dans la nature, les éducateurs canins qui ont juste l'ACACED. La formation s'effectue donc en présentiel et vous avez des options. Chien et chat ou chien, chat et nac, nouveaux animaux de compagnie. 8 thématiques sont annoncées comme abordées obligatoirement dans l'ACACED, peu importe ce que vous prenez.
le logement, l'alimentation, la reproduction, la santé animale. Oh, enfin, j'ai failli faire un infarctus. Le comportement, le droit, le transport et la sélection. Il existe donc plusieurs options pour la CACED. Rappelez-vous des compléments. Chien, chat, ENAC, nouveaux animaux de compagnie qui incluent les poissons, les oiseaux, les rongeurs, blablabla. Ou vous pouvez même faire une combinaison de ces espèces pour les former Alibaba. D'ailleurs, auparavant, il est intéressant de savoir que ce diplôme s'appelait Certificat de capacité animaux domestiques, CCAD, et non pas ACACED. Mais depuis 2016, il a donc été remplacé par cette nouvelle attestation de connaissance. Le choix des options est libre, bien sûr, il vous appartient. Donc, si possible, on va choisir le chien, histoire d'avoir un minimum de connaissances dessus, quand même, et voir si on peut pas des fois apprendre comment il fonctionne, tant qu'à faire, ça pourrait pourquoi pas nous servir pour conseiller des gens sur son éducation. Oui, mais voilà, les candidats option chien et option chat sont ensemble pour la partie tronc commun. C'est la même chose, les amis. Et comme c'est plutôt facile, il n'y a pas énormément de connaissances à avoir finalement, eh bien vous aurez 2 jours quand même, c'est déjà pas mal, complet. C'est sympa, soit 14 heures pour une option sur la même semaine. Ils sont cool, histoire de pas trop vous ennuyer dans l'investissement. Les horaires, c'est simple, c'est 8h30, 12h30 et 13h30, 16h30. Vous le ferez en présentiel dans une classe, ou pas d'ailleurs, en visio, tant qu'à faire si vous voulez. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'un de mes formateurs, Tony Sylvestre d'Esprit Dog, qui nous a fait faire 3 semaines non-stop, sauf peut-être le dimanche et encore, de 9h à 21h, parfois, et on mangeait quand on pouvait, à l'arrache, tellement il y avait à faire, et encore on se relayait pour s'occuper des chiens abandonnés en études quand on mangeait, ou on en profitait pour leur faire travailler la gestion avec la nourriture, histoire de les replacer dans des familles. Mais non, sinon, chill, aucun souci, 2 jours, c'est large. À la fin de la 2e journée de formation, il faut passer une évaluation réglementaire sur le site internet dédié au ministère de l'Agriculture. Attention, grosse évaluation réglementaire, c'est un QCM. En gros, un QCM de 30 minutes pour 30 questions. Allez, si vous faites l'option chien, et d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que... Oui, je crois que je vous ai dit que les 2 jours n'étaient pas sur le terrain avec des chiens. Oups! En fait, non, j'ai peut-être oublié. Donc si vous voyez l'ombre d'un chien pendant votre formation, vous avez de la chance, il me semble que ce n'est jamais arrivé. Pour valider votre examen, il faut obtenir au moins 60% de bonnes réponses. Mais il précise bien sur le site, heureusement, il y a 2 essais possibles. Je poursuis, mais rassurez-vous, ils disent aussi, qui plus est, grâce à nos enseignements et nos livrets stagiaires, plus de 98% de nos stagiaires le réussissent haut la main. Je vais vraiment faire un infarctus avant la fin du podcast, je vous jure. Je vais vraiment pas bien en vrai. Quand vous vous inscrivez d'ailleurs, vous pouvez commencer à lire 8 petits livrets sur l'option chien. 1 par domaine. Santé, logement, comportement, nutrition, reproduction, sélection, droit et transport. Et c'est un podcast, mais si seulement je pouvais vous montrer le contenu de ces livrets, mes amis. Un régal. D'ailleurs, il mentionne que si vous êtes un peu anxieux ou perfectionniste, eh bien vous pouvez aussi bénéficier de suppléments de formation sous forme de e-learning et de livres audio magnifiques. Et ce sont d'excellents moyens, ils en rajoutent une couche, ce sont d'excellents moyens d'apprentissage qui complètent la formation. Toujours pas de terrain par contre si jamais, vous irez tout seul comme des grands, vous démerder sur le terrain avec vos clients et vos chiens. Et vous allez voir qu'il y a aussi un monde entre la théorie qui est quand même, je vais encore faire un arrêt cardiaque, de 2 jours, 2 jours. Alors moi j'ai jamais eu de formation spécialisée, et j'en ai fait plusieurs, en éducation canine et en comportement de 2 jours. Généralement ça m'a pris quand même plus d'1 semaine minimum, voire 1 mois. Pour plancher sur la théorie. Juste la théorie éducation canine. Pas transport, pet sitter, élevage canin, blablabla. Ouf, faut que je respire, je me sens pas très bien. J'ai le cardio qui monte. Une fois cela fait, il faut savoir que la CACED met en place une bonne sécurité de connaissances. Et l'attestation n'est valable que durant 10 ans. Donc vous pouvez faire pendant 10 ans de la merde, et au bout de 10 ans, une actualisation, attention, est obligatoire afin de maintenir vos connaissances, de les revoir, de les mettre à jour, et de prolonger la validité de votre fameuse attestation de connaissances. Cette actualisation prend la forme d'une journée de formation de 7 heures, donc de 9h30 à 17h30, quel que soit le nombre de catégories, et se déroule
Aïe, à distance par visioconférence. Mais cette fois-ci, par contre, pas de test final. Donc en fait, non, on n'y est pas du tout. Vous avez automatiquement votre attestation de formation d'actualisation des connaissances. Faites juste acte de présence et encore, vous pouvez le faire en visio et si nécessaire, écoutez d'une oreille du coup, on verra bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais la formation de la CACED ne requiert aucun prérequis, donc aucune obligation après ni avant de se former sur une formation spécifique éducateur canin. Tout le monde peut s'inscrire, à condition d'avoir au moins 16 ans, s'il vous plaît. La majorité des professeurs, d'ailleurs, sont 100% issus du monde vétérinaire pour donner des cours à des futurs éducateurs canins qui seront sur le terrain avec les clients. En même temps, j'ai bien envie de vous faire une petite publicité vis-à-vis du respect incroyable de toutes les connaissances nécessaires à un éducateur canin comportementaliste. Allez, vas-y. Une petite pub pour devenir éducateur canin, comme ça, vite fait, en 2 jours seulement, et en visio, les amis, avec un formateur vétérinaire. Ce texte est bien sûr réel. Installez confortablement chez vous. Il vous suffira de connecter votre webcam pour participer à la session en direct avec le formateur, par groupe de 12 candidats au maximum. Évitez les temps de trajet, les frais de transport, les coûts d'hébergement et de restauration associés aux formations en présentiel et profitez d'un accès depuis le lieu de votre choix pour suivre la formation. Tant que vous possédez une connexion internet, c'est suffisant. D'ailleurs, ça vous habitue bien au métier, vous verrez, on est très souvent devant notre ordinateur. À l'issue de la formation, vous allez passer une évaluation donc à CACED en visioconférence également. D'ailleurs, ils vous disent besoin d'informations. Si vous sentez que vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter. On sait jamais si vous n'avez pas tout appris en 2 jours, mais bon, j'en doute, je pense que vous saurez tout. Et pour être un peu plus sérieux, je pense que leur standard, il doit être surchargé du coup. Pour les tarifs de la formation à CACED, eh bien c'est super chouette, c'est toujours Alibaba. Elle est à 250 € TTC et en 2024, attention, à 280 €. C'est sûr qu'on est loin du tarif de 3500 ou 4500 € la formation pro sur le terrain avec un professionnel du métier pendant 2 ou 3 semaines non-stop, ainsi bien évidemment que les clients et leurs chiens. Et j'ai décidé de prendre le temps de vous lire les questions d'un examen option chien. Pour devenir donc officiellement éducateur canin, vous allez vous régaler. Allez, on passe le test ensemble. D'ailleurs, on trouve très facilement sur internet, quiz-acaced.fr pour faire ces épreuves. On va la faire ensemble. C'est parti, j'ai choisi l'option chien en épreuve. Donc, on y va. J'ai 30 minutes pour faire l'examen. À quelles caractéristiques anatomique, le morphotype lupoïde correspond-il? Une réponse est attendue, au cas où. Tête longue, membres allongés, flanc plat, musculature développée. Tête massive et large, crâne arrondi, museau court, ossature forte par rapport à la taille. Tête pyramidale, oreilles dressées, corps médio-ligne. Les autorisations de transport d'animaux de type 1 et 2 sont valables pour une durée de... Aucune idée parce que moi je suis éducatrice canin et je vous avoue que transport d'animaux, je n'y connais rien. Donc j'imagine qu'il y en a parmi vous qui l'ont peut-être fait, qui sont spécialisés dans le transport d'animaux et qui auront la réponse. Moi je vais mettre allez. Sachant que la cassette on doit renouveler au bout de 10 ans, on va mettre 10 ans, allez. C'est parti. Question numéro 3. Quelles sont les mentions obligatoires sur l'annonce de vente d'un chien ou d'un chat? On a les vaccins pour lesquels l'animal est à jour, le nom de l'animal, l'âge de l'animal ou sa date de naissance, le nombre d'animaux de la portée dont il est issu, la mention de race ou n'appartient pas à une race. Les parties du corps qui nécessitent un entretien régulier chez certains chiens. La truffe, le pelage, les ongles, les tétines ou les oreilles. Il désigne l'ensemble des traits visibles et observables sur un individu. Le génome, le phénotype ou le génotype. Très important pour un éducateur canin. Ok, alors, pour un transport d'animaux de longue durée dans un véhicule non équipé et dans le cadre d'une activité commerciale, il faut une autorisation de type 1, une autorisation de type 2, le transport est interdit. Encore une fois, je suis éducatrice canine, je viens me former pour de l'éducation canine. Qu'est-ce qu'un affixe ? Bon, encore une fois, affixe, éleveur canin, généralement, c'est un nom désignant l'élevage dont l'animal est issu. Il s'ajoute avant ou après le nom de l'animal. C'est un code représentant
Dans un pays, il constitue la première partie, 3 chiffres plus le numéro d'identification de l'animal.